Ça serait incroyable en vrai. On pourrait prendre ça, mettre un petit peu de reverb là-dessus. Par ici, c'est pas grave d'avoir de la brioche. Tant que tu peux encore voir ta baguette. Ah, sa mère. Je peux te record ça. Ah oui, Kilary, si tu veux le faire pour vrai, là, ça serait malade. Me teste pas, je vais le faire. Je te teste, Séphira, je te teste. Je te teste. Teste-moi, Michel. Teste-moi, Michel. Foin, 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 foin. Foin, la foin. Fireball. Ah, c'est vrai, ben là, on va porter notre stock, puis après ça, on vient dans le parc. All right. Je traînerai pas ma guitare tout le fun, pour le fun dans le parc, là. Non, c'est ça. Quoique, t'avais vraiment l'air d'un lonesome guitariste. Lonesome guitariste. And I'm a long way from chords. From chords. Même pas pur. Même pas peur. Moi que t'as pas pur. Même pas peur. Il m'a mis la musique en tête, merci Bopper. Ça fait plaisir. Tu veux que je dise la phrase de façon tranquille et posée ou sensuelle? Je vais dire oui. Tranquille, posé, sensuel. Ouais, les trois en même temps. Les trois en même temps, Kilary. Throwback to la poésie érotique. T'as vu ça, la poésie érotique avec Zatu Fox? Hey, pour vrai, on a eu tellement des belles réactions et des beaux commentaires dans le chat. Là. On aurait dû mettre une twist historique à ça. Twist historique? Ouais, on a demandé à ChatGPT de rajouter un thème d'histoire dans tout ça. Ben ouais, qu'est-ce qui nous aurait sorti, là? Sors-moi un poème érotique d'Abraham Lincoln. J'étais en train de filmer, pas Frank. Bon, fait que là, voici la L-Mobile. J'ai déjà montré une couple de fois, là, mais... Mon beau bolide. C'est bon, ça. Une belle Elantra 2019. Ouh! Que je termine de payer dans 2 ans. Tabarnouche, c'est le fun, ça? Ouais, que j'ai acheté en 2019, l'année qu'elle a été fabriquée, en fait. Puis, ben là, c'est ça, il faut que je finisse de payer ça. La Hellcar, exactement. Hey, merci, Kilary, d'avoir été là. Puis, merci tellement pour le truc que tu m'as donné pour les micros, là. T'as pas idée comment tu me sauves du trouble. T'as réglé un trouble que j'ai depuis des mois, là. Je suis content d'avoir recommandé les micros juste pour que tu aies pu les tester toi-même et me donner ce truc-là. Entre utilisateurs, on s'aide. Si vous ne connaissez pas Kilary comme streameuse, d'ailleurs, oui, allez la follower, Kilary033. Shout-out, s'il vous plaît, s'il y a un modérateur ou une modératrice qui peut le faire. Sinon, cliquez sur son nom, allez prendre le temps d'y mettre un petit follow. C'est une fille super sympathique, une fille qui s'entraîne beaucoup, qui est très active, qui fait des beaux streams de variété. Une fille vraiment turbo sympathique, si vous ne la connaissez pas. Oh, tu es turbo sympathique, car tu me fais sentir bien. Une bouche en céramique ne t'avantagerait en rien. All right. OK. T'avais-tu des affaires à domper dans ton char? T'es correct, là? Non, ça va. OK. Ben, de toute façon, c'est mon char qu'on prend, tantôt. Ouais. Ah, ben non, c'est vrai. Là, ta famille vient te rejoindre. Ouais, c'est ça. Je risque de pas le prendre, moi, mais... C'est bon de savoir pareil, là. Attention à la plaque. Ouais, c'est vrai. Pas montrer les plaques d'auto. Ouais. Parce que même si, techniquement, n'importe qui croise ton auto en public a ton numéro de plaque, c'est quand même une information confidentielle à ne pas montrer à la caméra, apparemment. Ouais. Bon, fait que partons. C'est dans le genre dont on fait pas exprès. Ouais. Partons explorer le parc Beau Séjour. Donc, mesdames et messieurs, là, on entre dans un autre segment. Visite d'un des parcs, je dirais, emblématiques de la ville de Rimouski, qui s'appelle le parc Beau Séjour. Donc, s'il y en a qui ont le nom de famille Beau Séjour dans le chat, ben, ce segment est à votre honneur. Donc, exploration du parc Beau Séjour, randonnée dans le parc avec Bob Perouski. Alors, ben, c'est ça, on va vous montrer un peu le parc, les différents endroits. Puis moi, je vous dirais que ce parc-là est emblématique au niveau de mon histoire personnelle. Là, on entre dans l'histoire individuelle parce que je suis venu voir bon nombre de spectacles le dimanche après-midi, le dimanche midi avec mes parents. J'ai assisté à bon nombre de séances de feux d'artifice pour la fête du Canada, le 1er juillet, avec ma famille aussi. Sinon, j'ai déjà eu, dans le temps où justement je m'impliquais un peu plus en politique, j'ai eu des manifestations, des réunions politiques ici, souvent des spectacles. Il s'est passé toutes sortes de choses dans ma vie niveau spectacle et animation dans ce parc-là. Et c'est un parc en fait qui existe depuis plusieurs années, là, qui est une quarantaine, cinquantaine d'années au moins, si c'est pas plus. Il faudrait que je vérifie la date de fondation officielle. Puis c'est un parc en fait qui borde la rivière Rimouski. La rivière Rimouski qui sépare vraiment la ville en deux.
puis autour de laquelle, justement, c'est beaucoup développé le cœur de Rimouski, surtout le cœur industriel, parce que la rivière Rimouski servait, entre autres, pour faire de la drave, avec, justement, les installations de la compagnie Price. La compagnie Price, qui était un des nombreux entrepreneurs forestiers puis de manufacture de bois, en fait, au Bas-Canada et au Canada uni par après. Puis parce que, justement, le Canada était devenu une des principales ressources en bois pour les navires de l'Empire britannique. Puis un de ceux qui les exploitait, c'était William Price. Puis après ça, ses descendants qui ont exploité ces terres et ces usines forestières. Puis Rimouski a été vraiment des chefs-lieux de ça. D'ailleurs, plus loin vers l'est, on a un village qui s'appelle Price à cause de ça. Okay. Oui, exactement. C'est au nom de la famille Price c'est lui et la compagnie Price Brothers. Comment qu'on appelle ça? C'est un homonyme? Ouais, je pense que oui. Je suis plus sûr du terme, là, mais il me semble, ouais. Puis c'est ça, dans la rivière Rimouski, surtout à travers le 20e siècle, beaucoup des familles, notamment les familles d'agriculteurs qui ne pouvaient pas cultiver pendant l'hiver et qui cherchaient du travail, les hommes, justement, les frères, les pères et tout ça, allaient travailler, entre autres, dans les usines de la Price Brothers et devenaient des draveurs pour amener les billes de bois à travers la rivière. Parce qu'avec les moyens de l'époque, la meilleure manière pour amener toutes les billes de bois des arbres qu'on coupait puis qu'on écarissait, c'était à travers la rivière. Fait qu'on les faisait glisser le long de la rivière puis on les amenait aux usines où le bois était traité et transformé. Ouais, il y a une place, c'est aux Portes de l'Enfer, le canyon des Portes de l'Enfer. Exact, ouais. Il explique beaucoup, vraiment bien aussi le processus. Avec ce nom-là, il faudrait clairement que j'y aille en IRL. Tu n'as jamais été encore? Non, j'ai jamais été là de ma vie en plus. Ah! Faut vraiment que j'aille là-bas. Ah prochain live IRL. Christy Maison. Tu m'accompagneras là. Ouais.